auparavant téléphoné à sa femme, s'inquiétant de sa mère, qui était malade. Il avait aussi reçu un client qui lui avait remis de l'argent. Au volant de sa voiture, il pensait au présent, juste au présent, car il ne voyait pas l'avenir, et le passé était chargé de tout. Joie et amertume, gloire et décadence. Il s'attendait ces derniers temps au pire. Mais il misait sur le respect des autres pour tout ce qu'il avait fait. Là, il souriait, car il avait à son crédit pas mal de choses sur le plan professionnel et sur le plan scientifique. Bref, il était admiré par tout le monde. Peut-être pas par tous. Et là, il s'arrêta de penser. Un homme, mitraillette en main, lui faisait des gestes pour s'arrêter, ce qu'il fit. Il s'approcha de lui et sortit sa carte. Il était de la sécurité générale. Vous êtes Monsieur K? Oui. On a des ordres pour vous accompagner. Puis-je savoir où? Tout près d'ici. Notre patron vous attend. Dois-je rester pour cette nuit? On ne croit pas et ne vous fera pas attendre. Est-ce que je pourrais avertir ma famille? Vous le ferez de son bureau. Bon, on y va. Vous permettez, moi je vais conduire. Quelques 200 mètres et la voiture s'arrêta. L'homme accompagna M. K au bureau du grand patron de la sûreté. Le patron reçut M. K cordialement. Après tout, M. K connaissait toutes les grandes personnalités. Je n'ai pas pu vous téléphoner. J'espère que mes hommes vous ont bien traité. Vous m'auriez donné un rendez-vous? Oui, en effet. Mais j'ai reçu un coup de téléphone. La décision de vous arrêter a été prise ce matin. On se demandait à qui profiterait votre arrestation. Surtout que le mandat d'arrêt ne contient rien de précis. Sinon, un mécontentement exprimé par le président contre vous. Pourquoi avez-vous tant attendu? Ordre de priorité. On aurait même pu attendre quelques mois. Imaginez, vous auriez même pu voyager à l'étranger et ne plus revenir, comme votre collègue, M. Hall. Pour combien de temps vous y détenez? J'en sais rien. En attendant, vous allez occuper une de nos pièces. Vous savez qu'on est à court de pièces, comme dans toute l'administration. Mais je ne pourrai pas vous mettre avec les autres. Prenez ce texte. Lisez-le bien et tâchez de le signer. En cas de refus, je serai obligée de ne plus vous recevoir. Bien sûr, ça n'empêche que mes adjoints pourraient le faire. Je leur dirai de bien s'occuper de vous. Bonne nuit. Est-ce que je peux téléphoner ma femme? On verra ça demain. Alignez-vous contre le mur. Allez chercher d'autres. Mon lieutenant, nous en sommes à plus de 100. L'ordre était formel. Autant qu'on en voudrait. Sans limite? Vous, qui contestez, allez me ramener 10. Mon lieutenant, je ne supporte pas de les regarder dans les yeux. Alors pourquoi vous êtes-vous enrôlé dans l'armée? Pour combattre l'ennemi. Ceux-là sont vos ennemis. Allez me ramener 20. Mon lieutenant, ça suffit. Il a la nausée. Envoyez-le au village. Non. Vous le ramenez à sa caserne et vous l'enfermez. Demain, il sera exécuté. Bien, mon lieutenant, ça va suffire. Tu as trahi ton plan. À propos de nos ennemis, je veux un tri au hasard. Une maison sur deux et des âges entre 17 et 60 ans. Pas de femmes. Vous les alignez contre le mur de leur maison et vous les fusillez. Je vous donne 2 heures. Mon lieutenant, je vous assure que c'en est assez. Oui. On a déjà exécuté 100 en 1 heure. Combien y avait-il de blessés à l'attaque de leur commando? 6. Cela fera 1 pour 50. Mais, je jure, s'ils attaquent encore une fois un de nos villages, je détruirai cette ville.
Ce sont des images d'Alep. 2011, Marais 2015. La ville et le village désignés sont situés à l'intérieur d'un grand pays. En siège de toutes sortes d'armes protège ce beau pays contre l'envahisseur étranger. Lorsqu'un village de l'ennemi extérieur est bombardé par un commando, l'ennemi pénètre par une brèche et saccage des villes frontalières. Maintenant, et presque en parallèle, lorsqu'un commando s'attaque à un village à l'intérieur du pays, l'armée de ce pays saccage une ville à l'intérieur, d'après l'exemple que nous avons vu. Moralité. Une partie des civils est tuée par l'ennemi étranger et une autre partie est tuée par l'armée du pays se défendant contre ses ennemis intérieurs. Ceci paraît logique. Seulement, comment identifier ces commandos, amis ou ennemis? Une décision est alors prise. Tous les commandos sont des ennemis. Il y a juste l'armée qui a le droit de défendre la frontière. Donc, plus de commandos dirigés contre l'ennemi. Et à la question qui se pose, mais l'armée ne s'attaque-t-elle pas à l'ennemi? La réponse est catégorique. Nettoyage à l'intérieur. Quant à l'ennemi, il sera écrasé par Dieu. Mais Dieu, vous n'y croyez pas tellement? Dieu, c'est un symbole. Chaque peuple, chaque civilisation a son Dieu. Et le Dieu le plus fort, c'est celui qui fera gagner la guerre aux croyants. Et la paix? La paix, c'est bien fragile. Elle n'a jamais existé qu'entre deux guerres qui se suivent. C'est une sorte de répit, de détente, de changement comme lorsqu'il fait mauvais temps. Et votre guerre contre l'envahisseur? Cette guerre n'aura pas lieu. L'envahisseur a ses acquis, son territoire. Son Dieu est puissant, et nous admirons sa bravoure. Il tient bon à entourer de tous ses ennemis. Nous sommes un peuple qui admire le courage et la persévérance. Tout se passa sans le moindre bruit. Le bilan, plus de 300 enterrés dans une fosse commune. Le blocus s'est levé le surlendemain. Au bout d'une semaine, la vie redevient normale. Les gens ont oublié leur mort. Il y a eu juste 300 ou 400 arrestations, des gens trop bavards. À présent, les gens ne chuchotent plus. La peur m'a saisi à la gorge lorsque l'agent m'a pris le passeport à l'aéroport. J'ai couru vers ma femme lui annonçant la possibilité d'être arrêté. Je lui parlais derrière les barreaux. Elle sanglotait. Puis l'agent m'a accompagné vers un bureau à l'étage au-dessus. Là-bas, un officier était au téléphone. Les minutes passaient difficilement. Je pensais à ma femme qui m'attendait en bas avec des enfants. L'officier rapprocha, me regarda avec courtoisie et me demanda si j'avais séjourné au pays C. Je lui ai répondu non. Alors il m'a raconté que son supérieur lui a demandé de s'occuper d'un monsieur S, dont le nom ressemble au mien. Je lui ai répondu qu'il y avait des façons et des façons de s'occuper de quelqu'un. Il m'a demandé si l'agent avait été gentil avec moi. Puis il a voulu m'offrir un café. Je n'avais qu'une seule idée, c'était de rejoindre ma femme et mes enfants. Le cauchemar venait de commencer par cet incident. Le soir du même jour, le téléphone sonna à la maison. Êtes-vous monsieur S? J'ai répondu non et j'ai raccroché. J'avais les nerfs fatigués. Il y a différentes manières de faire peur à quelqu'un, à commencer par les contes parlant du diable et à finir par les tracasseries de la police. Et ces derniers, c'est ce qu'il y a de plus dur.
les belles? Des mémoires qu'on joue de tout temps. À qui servent-elles? Je n'ai aucune idée. Pensez-vous les présenter à un metteur en scène? C'est confus. Ce genre de traumatisme n'est plus d'actualité. Si vous décriviez le bonheur, cela aurait pu intéresser un certain public. Peut-être, et j'ai échoué à le décrire. Et pourtant, on ne peut supprimer le bonheur. Malgré toutes les humiliations que peut subir un homme, il rejaillit dans son être 1000 formes de bonheur. Où est le bonheur dans votre récit? Le bonheur que je ressens est trop profond. Il ne montera pas à la surface. Donc votre récit n'attendra pas un large public. J'aurais bien aimé que ce soit du théâtre. Peut-être faut-il essayer. Amenez-moi le papier, je vais le signer. Ce n'est plus nécessaire. Avez-vous des nouvelles de ma mère? Elle était bien malade lorsque je suis venu ici. Elle est morte. Pourquoi me traumatisez-vous? Je voudrais parler au patron. Je lui communique tout ce que vous dites. C'est à lui de juger s'il est important de vous recevoir. J'ai commandé une liste de livres scientifiques. Pouvez-vous aller les chercher dans mon bureau? J'ai transmis votre demande au patron, il n'a rien ordonné. Mais je m'ennuie énormément. Vous devriez savoir que je travaille 12 heures par jour. On sait tout. Vous venez de me dire que ma mère est morte? Oui, Quand? aucune idée. Mais est-elle vraiment morte? Ça, j'en suis sûr. Pourquoi ne me l'aviez-vous pas appris? Il n'est pas de mon ressort de vous annoncer les nouvelles du jour. La mort de ma mère ne mérite-t-elle pas d'être annoncée? Si. L'avez-vous tuée? Quoi? Osez-vous nous accuser? Je vais transmettre au grand patron. Il va être bien irrité. Excusez-moi. Le chagrin a dû la tuer. J'aurais dû savoir. Il y a beaucoup de choses que vous auriez dû savoir. Faites-vous allusion à ma prise de position au sein du syndicat? Je ne fais allusion à rien. Quand est-elle morte? Il y a 2 mois. Il fallait me le dire. J'aurais prié pour son âme. À présent, c'est elle qui prie pour votre âme. Mon corps existe toujours. Si vous le supprimez, je n'aurai plus à souffrir de cette longue attente. Le patron n'a reçu aucun ordre à ce propos. Et ce qui est quand même bizarre, et c'est une indiscrétion de ma part, c'est que personne dans le commissariat ne veut entendre parler de vous. On a beau protester que vous occupez un de nos locaux sans que vous fassiez partie de notre personnel, c'est en vain. Personne côté hiérarchie ne veut rien savoir. Bref, on est en train de se demander si vous continuez à exister pour eux. Et on pense vraiment vous transférer dans une cave du bâtiment si on est sûr qu'ils vous ont oublié. Pourquoi avez-vous refusé de signer le papier le jour de votre arrivée? J'avais pris position au syndicat. Je considérais que ma position était honnête et impartiale. Vous savez bien que je n'appartiens à aucun parti politique. Mais nos adversaires ont profité de la situation pour semer la panique. En somme, vous auriez dû vous abstenir comme l'a fait le chef du syndicat à l'époque. Et laisser mes collègues en prison? Eh bien, vous êtes venu vous joindre à vos collègues par solidarité. Je vous trouve bien sympa, malgré vos apparences. Hélas, c'est notre dernière entrevue, car je crois que vous allez être transféré en cellule. Là-bas, vous allez rencontrer une autre catégorie de gens, plutôt simplistes, mais rassurez-vous, ils ne vous feront pas de mal. C'en est fini avec les beaux jours. On a besoin de nos locaux, surtout qu'on recrute pas mal de personnes en ce moment. Du moins, le pays ne souffrira pas du chômage. Bon, adieu. Je reconnais que vous étiez à un moment donné quelqu'un de respecté, et c'est bien dommage. Vous auriez pu occuper pas mal de postes dans votre ascension vers la gloire.
oubliés dans une cellule, Monsieur S. recevait la visite inopinée d'une de ses connaissances. C'est bien la peur. Mais on ne vous a accusé de rien. Je fouille dans ma mémoire peut-être. Suis-je coupable de quelque chose? Tenez, dans ma jeunesse, j'ai bien eu quelques sympathies pour un autre parti. Mais des dizaines d'années sont passées depuis. Votre dossier est vierge. Je l'espère. Pourquoi continuez-vous à vivre ici? Où est-ce que voulez-vous que j'aille? Montrez-moi un coin dans le monde où la vie a largement plus de valeur. Vous vous trompez.